Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo du DD. Aujourd'hui, je vous emmène faire les courses. Et oui, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, comment moins acheter, comment mieux acheter, sommaire. Acheter moins mais surtout acheter mieux et réduire nos déchets, c'est l'objet de la semaine européenne de réduction des déchets qui se tient jusqu'à dimanche. Dans toute la région, ateliers, réunions, expositions sont organisés pour sensibiliser la population. Nous sommes allés réapprendre à faire nos courses avec le SMICTOM de Saverne. Notre tour d'Alsace du DD cette semaine nous a menés à Haguenau. La ville s'est engagée voilà 3 ans dans une démarche d'agenda 21 local. L'heure est au bilan. Enfin, direction Chervillers, une plante invasive menace les vignes. RTE, gestionnaire du réseau électrique, s'est associé à la SAVA, la section d'aménagement végétal d'Alsace, pour mener une expérimentation afin d'éradiquer la renouée du Japon. Défi du matin dans ce supermarché, faire des courses qui entraînent le moins de déchets possible. Vous avez 6 bouteilles en plastique avec un emballage autour qu'on pour l'instant ne sait pas recycler. Et là vous avez des bouteilles à la même, mais en verre consigné. Il y a énormément moins de déchets avec ce genre de produit du fait que nous sommes sur un petit territoire où tout se passe ici dans la même région. Apprendre à produire moins de déchets, c'est l'objectif de la semaine européenne de réduction des déchets. Dans plusieurs supermarchés d'Alsace, de nombreux SMICTOM proposent conseils et informations. Ici à Haguenau, c'est celui de la région de Saverne qui gère la collecte et le traitement des déchets sur 75 communes. Des ambassadeurs du tri prodiguent conseils au quotidien, mais le but ce matin, c'est d'aller plus loin. L'opération d'aujourd'hui va plus loin que ça, c'est pas seulement comment bien trier, c'est comment réduire ces déchets à la source. C'est-à-dire comment acheter moins de déchets, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans un magasin, parce qu'on peut faire des choix quand on fait ses courses. On peut choisir par exemple des produits concentrés, donc forcément l'emballage sera plus petit, ou des produits en grand format. Au lieu d'acheter 4 petites compotes, acheter un gros bocal de compote. On peut surtout éviter tout ce qui est produits jetables, parce que tout ce qui est lingettes ou les plats à cuire jetables, les gobelets jetables, énormément tout ce qui est produit tout ce qui est mouchoirs, etc. Tout ça, c'est ce qui a le plus augmenté dans nos poubelles depuis ces 20 dernières années. Tous ces produits jetables pour le quotidien. Donc ça, c'est un bon moyen de réduire ces déchets à la source, de faire les choix d'acheter des produits réutilisables et durables. On économise aussi des matières premières quand on réduit ces déchets, parce qu'il faut savoir que c'est un peu comme un iceberg, les déchets ménagers. Pour 1 kg de déchets ménagers, on va économiser 7 kg de déchets industriels et 32 kg de matières premières, en moyenne en Europe. Donc c'est des matières premières qui vont être économisées, de l'énergie économisée. C'est pour ça que chaque petit geste va avoir de l'importance. Et la plupart des clients sont déjà bien entraînés. Le secteur est passé à la redevance incitative. Les poubelles sont payées à la levée. Il devient donc très intéressant de moins jeter. Ça, je fais aussi attention, très attention. Ouais. Par exemple, si je prends rien sous vide, je prends autrement pour avoir moins de déchets. J'ai 6 semaines pour remplir une poubelle. Les autres les remplissent 3 semaines, 4 semaines. Ça dépend. Moi, je fais 6 semaines à peu près. La réflexion que je faisais, c'est que je remarquais qu'il y avait beaucoup de suremballage qui prennent des volumes incroyables. Et je me demande si ça, on arriverait à le modifier. Mais ça serait plutôt les industriels ou les commerçants plutôt que les particuliers à juger ça. Chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets par an. La semaine européenne de réduction des déchets se tient jusqu'à dimanche. Dans le quartier Saint-Joseph à Haguenau, des nouveaux éclairages publics basse consommation, des bâtiments rénovés et très isolés, des poubelles de tri. Une rénovation qui rentre dans le cadre de l'agenda 21 local, dans laquelle la ville s'est engagée depuis 3 ans. Notre objectif, c'était un peu de fédérer toutes les actions qu'on faisait déjà par le passé et d'aller encore plus loin dans cette démarche. On a donc travaillé pendant 2 ans pour établir le projet en lui-même, et la volonté c'était aussi d'en faire un projet réel, un projet politique global sur l'ensemble des politiques publiques. Dans cet agenda, 94 actions qui se déclinent en 10 axes: biodiversité, économie d'énergie, réduction des gaz à effet de serre, gestion des déchets ou encore mobilité.
ce projet-là touche un peu à tous les domaines concernés par le développement durable. Il y a un problème de résidentialisation, donc qui est plutôt du domaine du social, créer un lien social en améliorant le cadre de vie du quartier, en créant des espaces verts à l'intérieur, au cœur des îlots, pour favoriser un peu le lien social. Il y a tout un aspect économie d'énergie, parce que tous les logements du quartier, une centaine de logements ont été rénovés et en BBC, donc bâtiments basse consommation. Il y a aussi un travail qui a été fait sur l'éclairage public. Après la réhabilitation urbaine, la démarche développement durable se concrétise aussi par des actions sur la biodiversité. Ainsi, la ville a réduit de moitié les futures zones d'urbanisation de 580 hectares à 240 afin de préserver les terres. On a voulu vraiment développer le volet équilibre entre les zones d'urbanisation futures, donc les nécessités de développement d'une collectivité, et le volet environnemental, bien sûr, que la collectivité souhaite assumer, et avec une richesse très très importante sur le volet environnemental à Haguenau. Ici, nous sommes sur une zone Natura 2000, donc avec donc une protection réglementaire à la fois de l'État, de l'Europe, qui a pour particularité en fait d'amener la ville, qui est animatrice de la zone Natura 2000, à contractualiser avec des agriculteurs de manière à pouvoir préserver la richesse environnementale de ce secteur-là, et à mettre en œuvre des mesures de gestion qui aboutissent à la conservation de l'espèce qui est destinée à être protégée, ici l'azurée de la sanguisorbe ou l'azurée des palus, donc un papillon. Réhabilitation, biodiversité, insertion par l'emploi et solidarité. Le développement durable n'est rien sans son côté associatif et participatif. L'Agenda 21 est une reconnaissance du ministère de l'écologie valable 3 ans. À Haguenau, l'échéance approche. La ville souhaite désormais le renouveler pour 2 ans. Sous la brume et les pylônes électriques de la forêt des environs de Chervillers, des buissons jaunes parfois impénétrables. Cette plante s'appelle la renouée du Japon et elle menace aujourd'hui la biodiversité. Classée comme plante invasive, elle utilise les couloirs ouverts pour les lignes à haute tension pour se propager. Et elle a trouvé un endroit de prédilection à quelques mètres à peine du vignoble, une source d'inquiétude pour les viticulteurs. Profitant d'un projet d'enfouissement de lignes à proximité et confronté aussi au problème, RTE, Réseau de transport d'électricité, a débloqué 24 000 € pour tenter de restaurer le milieu. Les 2 lignes en question, les lignes aériennes, sont un vecteur de propagation jusqu'au chemin qui est derrière vous, qui est limitrophe donc avec la zone de vignoble. À chaque fois qu'on est amené à travailler sur la ligne électrique, nous devons faire un passage, parce que comme vous avez pu le voir, c'est relativement dense et haut, ça peut monter jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50, et donc pour travailler, on est obligé de faire des passages pour les véhicules et les équipes, et dans ce cas-là, on utilise de manière privilégiée, parce qu'on n'a pas toujours le temps nécessaire de faire autre chose, on utilise des dispositifs de gyrobroyage, et on ne fait par ce biais-là qu'aggraver la situation, puisque un simple morceau, un fragment de renouée du Japon qui tombe sur le sol crée quelques jours ou quelques semaines après une petite racine qui devient ensuite qui alimente donc le réseau souterrain de racines. Pour s'en débarrasser, la coupe ne sert donc à rien, mais la pose d'une bâche pendant 3 ans pourrait peut-être étouffer la plante. Une solution venue de la SAVA, la section d'aménagement végétal d'Alsace, une association de réinsertion par l'emploi spécialisée dans les espaces verts et souvent confrontée à cette plante. Nous exerçons une activité d'entretien des espaces naturels et ruraux depuis une petite trentaine d'années, dans le cadre de laquelle nous avons été très rapidement confrontés, notamment en berge de rivière, à la présence de la renouée du Japon. Donc plante invasive par excellence, berge de rivière dans le temps maintenant, bord de route et d'autres zones plus caractérisées par des ouvertures de paysages comme ici. Sachant qu'en même temps nous sommes en berge de rivière du Giessen, qu'on est dans la forêt d'acacia du Giessen et que donc la renouée s'y est développée depuis au moins une petite trentaine d'années.
Il faut éviter que la renouée ne repousse. On voit déjà que d'autres choses ont repoussé cet été que la renouée, donc c'est relativement bon signe. Nous, on laisse cette végétation en place parce que ce sont des indicateurs pour nous. Il faut savoir que sous cette bâche, la vie continue. Et quand on débâchera dans 3 ou 4 ans, il y aura plein de choses qui vont pousser, autre chose que la renouée, parce qu'elle, entre-temps, se sera en quelque sorte épuisée à vouloir repousser, tout en n'ayant pas eu l'occasion de se régénérer par la photosynthèse. Et quand elle occupe une place, elle empêche toutes les autres graines de pousser, qui, une fois débarrassées, l'emplacement débarrassé de la renouée, vont pouvoir redonner vie à des plants. Lancée en avril, l'expérimentation devrait durer 3 ans. L'éolien paraît que ce serait que du vent. On reprend. L'éolienne, c'est cette espèce de moulin qui transforme la force du vent, l'énergie dite cinétique, en énergie électrique. Moins chère à produire que les autres énergies renouvelables, l'énergie éolienne représentait fin 2012 près de 3% de la consommation d'électricité française. Le but du gouvernement, arriver à 10% en 2020. Jusqu'à très récemment, l'Alsace était une des 2 seules régions de France non équipées, pour cause de conditions climatiques pas optimales. 5 ont depuis poussé en Alsace-Bossu à Dillingen, d'autres sont prévus au col du Bonhomme, sauf que ça coince parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que l'éolienne est en fait très très méchante. Elle ferait du bruit, gâcherait le paysage, consommerait de l'énergie pour fonctionner et donc serait contre-productive, et de plus pas fiable puisqu'elle dépend du vent qui ne souffle pas tout le temps, et surtout elle tuerait les animaux. Bah oui, et les oiseaux s'y brûleraient les ailes. C'est vrai que les lignes électriques n'ont jamais blessé un seul volatile. Du coup, entre écolo protecteur des animaux et écolo pro-énergie verte, on s'y perd un peu. Il me semblait que le but final était la protection de la nature, la lutte contre le dérèglement climatique, etc. À croire qu'en Alsace, on aime bien brasser du vent. Oh, ça devrait marcher les éoliennes alors. Élémentaire, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de l'hebdo du DD. D'ici là, direction Internet, notre site Internet ou les réseaux sociaux pour revoir cette émission ou nous laisser conseils et questions. À dans une semaine, restez sur Alsace 20. Salut.